Shalom, shalom mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, j'ai l'immense joie de vous annoncer que ma famille et moi avons décidé de servir l'Éternel. Autrefois, j'étais dans le monde. Je ne connaissais pas le Seigneur. J'allais à l'église, cette grande église-là que tout le monde connaît parce que mes parents m'ont montré ce chemin-là. Et puis, j'avais pas encore confessé le Seigneur Jésus-Christ. Je ne le connaissais pas, mais je servais dans cette église. J'étais chantre, j'étais lectrice, j'étais lectrice, donc quand on me donnait les textes que je devais aller lire à l'église, je ne prenais même pas la peine. Parfois, je ne les méditais même pas, puis j'allais seulement les lire comme ça. J'avais pas de Bible à l'époque. Mais comme j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ par révélation aussi, le Seigneur Jésus-Christ est passé par une dame, une sœur en Christ qu'il avait mise sur mon chemin et qui m'a évangélisée. C'est comme ça que j'ai écouté la voix du Seigneur qui frappait à ma porte et je l'ai accepté dans ma vie, je l'ai confessé comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Tout ce qui se fait dans le monde, je l'ai fait. J'étais dans l'idolâtrie, j'étais dans le maraboutisme, j'étais chez les féticheurs, on observait la tradition, les traditions et les coutumes que nous avaient inculquées nos parents. On les observait et puis j'avais même déjà commencé aussi à introduire mes enfants là-dedans. Et puis quand j'ai connu le Seigneur, l'astrologie, je regardais, je consultais mon horoscope comme les gens du monde, je consultais mon horoscope. Voilà, j'étais tout le temps devant la télévision parce que n'oublions pas que Dieu, il est jaloux. Dieu, il veut être unique, il veut être le premier en toutes choses. Donc, si je passe déjà beaucoup plus de temps à faire quelque chose, par exemple à observer mon téléphone, ou alors à être au téléphone avec les gens, à converser avec eux, ou alors à regarder la télévision, ou alors à suivre le football, ou alors à suivre une star à la télévision, ou je ne sais pas quoi, ça c'est aussi de l'idolâtrie et Dieu n'aime pas ça parce qu'il veut être le premier en toutes choses dans notre vie. Alors, quand j'ai réalisé cela, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et que j'ai réalisé que Dieu était contre tout cela parce qu'il est jaloux, j'ai tout de suite commencé à mettre de côté tout ce que l'Éternel n'aimait pas. Quand je lisais ma Bible et que je voyais que Dieu n'aime pas ci, allez, je mettais une croix dessus, et ainsi de suite. Mon dépouillement a même commencé tout de suite, déjà dans ma propre maison. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de dieux étrangers dans ma propre maison. C'était vraiment une maison remplie d'idoles, entre les crucifixes, l'encens, de l'eau bénite, et j'en parle pas d'autres choses, là, des images là, de ce Jésus-là que les gens ont l'habitude de mettre chez eux là, parce qu'ils pensent que Jésus est là-dedans, alors que personne n'a jamais vu le visage de Dieu. Voilà. Alors, je suis vraiment contente d'être sortie de tout cela et que le Seigneur m'a fait grâce qu'il m'ait visité pendant que les enfants sont encore tout jeunes. Et du coup, ma famille et moi avons décidé de servir l'Éternel. Et je sais que mon mari va aussi se convertir parce que j'ai la ferme assurance que le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, quand on lui parle, quand on prie, il écoute toujours nos prières. Il nous écoute attentivement et puis il n'est pas un Dieu de division, mais il est un Dieu d'amour. Quand il visite quelqu'un, quand il rentre dans une maison, en fait, il veut sauver toute la famille. Il n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Il est venu pour tous les pécheurs. Parce que moi aussi, j'étais dans le monde. Nous tous, on était dans le monde. Mais une fois qu'on a confessé le Seigneur Jésus-Christ, voilà, on devient une nouvelle créature. Et puis, quand il vient dans la famille, comme je l'ai dit, il ne vient pas pour perdre, mais pour sauver. Je me souviens encore quand je lui ai donné ma vie, je lui ai dit la plus belle chose que tu puisses m'offrir. Je lui ai demandé, c'était vraiment que mon mari se convertisse. Et je vois qu'avec le temps, il est en train de changer. Il change parce que le Saint-Esprit est vraiment, il m'a toujours coaché, il ne m'a jamais laissé tomber, il est toujours là et voilà, tout ce qu'il me dit de faire, je fais. Voilà. Donc du coup, comme nous avons décidé de servir l'Éternel, nous avons débarrassé nos maisons de toutes ces amulettes-là, tous ces dieux étrangers, toutes ces idoles-là, ces statuettes et autres qui étaient dans notre maison. On s'est tout débarrassé de ça. On a même été jusqu'à regarder, moi j'ai été jusqu'à regarder même les CD parce que mon mari utilisait les CD là, ce qui n'était pas bien. On a vraiment regardé tout cela pour se débarrasser de cela et jeter quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis contente parce que du coup, on éduque nos enfants dans la voie du Seigneur. Proverbe 22, 6 nous dit
que éduque l'enfant, instruit l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Et même quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Si moi, mes parents m'avaient éduqué d'après la parole de Dieu, oui, ils nous ont enseigné l'éthique, c'est-à-dire la morale. On ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, mais on ne connaissait pas Dieu. Donc, s'ils avaient au moins la Bible et qu'ils nous instruisaient et nous éduquaient d'après la parole de Dieu, il y aurait beaucoup d'erreurs, il y aurait beaucoup de choses que moi, comme ça, je n'aurais pas commises quand j'étais jeune ou bien quand je suis rentrée dans l'adolescence et même quand j'ai décidé de me marier. Voilà. Donc, je suis vraiment contente de conduire les enfants avec mon mari dans cette voie-là. Et je vois même que même lui, il change. Il a beaucoup changé depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Au début, c'est lui qui me persécutait. Il me persécutait. Maintenant, tout a changé, quoi. Donc, je rends gloire au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ par rapport à tout ce qu'il a fait pour moi. Et j'ai la ferme conviction que mon mari viendra au Seigneur. Voilà. Donc, Dieu, il est tellement jaloux. Il ne veut pas nous partager avec quelqu'un d'autre. Il est tellement jaloux. Hein? Il doit être unique. Chaque fois qu'on doit faire quelque chose, c'est d'abord lui qui doit prendre la première place. Dans tout ce qu'on fait, c'est d'abord lui et ensuite les autres. C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui veut être son disciple, qu'il renonce à tout et qu'il le suive. Ça dit qu'on doit toujours regarder au Seigneur Jésus-Christ par rapport à ce qui lui est agréable, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Parce que si je dis que j'aime quelqu'un, je cherche toujours à savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas pour lui être agréable, pour lui faire plaisir. Et j'applique cela dans ma vie tous les jours. Voilà, je vous aime beaucoup. Voilà ma famille. Nous avons décidé de servir l'Éternel et nous savons que tôt ou tard, si nous continuons dans cette voie-là avec l'aide de Dieu, nous aurons la vie éternelle. Parce que après la mort, c'est l'éternité. Et ça, c'est le plus grand cadeau. Ça, c'est notre héritage en Christ. À quoi ça me sert de gagner le monde entier? À quoi ça me sert même d'aller consulter ces autres dieux-là, qui ne sont d'autres que Satan sous plus multiples facettes, si je perds mon âme? Voilà. Je vous aime tous. Soyons tous bénis. Et puis, à la prochaine vidéo. Je vous aime. Shalom, shalom.